Il se pourrait bien que vous fassiez cette erreur, comme beaucoup d'entre nous, étant donné que l'être humain, par son essence, son ADN, entre guillemets, aime aider son prochain, il y a une erreur qui est faite très souvent, c'est celle d'aider les gens, c'est celle de leur apprendre, c'est celle de leur montrer. Alors, c'est une erreur, oui, et notamment dans l'entrepreneuriat, mais aider son prochain, c'est quand même plutôt une bonne chose, mais dans l'entrepreneuriat, c'est un problème lorsque vous avez cette démarche-là auprès de vos salariés ou de vos prestataires, par exemple. Vous devez donc créer une équipe qui fait que les compétences et les connaissances de chacun créent une cohésion avec toutes ces informations-là, toutes ces compétences-là, toutes ces aptitudes, etc., pour pouvoir générer du travail qui soit efficace, productif, créatif, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque on intègre une nouvelle personne dans une équipe, dans l'entreprise de manière générale, on a tendance à créer une approche où on va la présenter éventuellement aux diverses personnes de son service ou de l'entreprise. On va lui fournir certains documents pour travailler, l'accès à certains outils, etc. Voire on va la former à certaines méthodologies dans l'entreprise. Certains processus vont lui être remis et on va lui demander de les appliquer, etc. Mais on va quand même lui expliquer. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voire on va la former à un nouvel outil, etc. De nouveaux procédés, pardon. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Le hic, c'est que d'abord, c'est pas votre job. Ça, faut bien l'entendre, une bonne fois pour toutes. Vous n'êtes pas là pour faire l'intégration des nouvelles personnes dans votre équipe. Au début, entre guillemets, oui, dans une certaine mesure. Mais après, c'est plus à vous de le faire. Première des choses. Deuxième chose, attention, l'intégration d'une personne dans votre équipe, ça vous prendra sûrement beaucoup de temps, sauf que l'idée étant de ne pas avoir à passer, je vais exagérer volontairement, l'idée étant de ne pas passer 1 heure pour chaque chose à présenter, à former, etc. Auprès de cette nouvelle personne dans votre entreprise. Pourquoi ? Parce que si l'intégration d'une nouvelle personne vous prend 1 heure, vous prend une journée, vous prend une semaine, tout ce temps-là, vous l'avez perdu. Autrement dit, la personne qui rentre dans votre entreprise doit être au fait de certaines choses, bien évidemment, mais l'idée, ce n'est absolument pas de la former. Vous prenez un salarié ou un prestataire, peu importe, c'est quelqu'un qui va avoir les compétences en plus, ça va s'ajouter. Et c'est pas quelqu'un que vous formez pour pouvoir s'intégrer à votre équipe. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas forcément anticipé pour un chef d'entreprise. Il y a aussi le fait de toutes ces informations, ces outils, etc., que vous allez fournir à la personne. Il faut qu'au préalable, il faut que vous sachiez si elle les maîtrise ou pas. Parce que si elle ne les maîtrise pas et que vous voulez quand même le profil, bon, là, ça se discute, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'elle se forme. Vous n'avez pas le temps pour ça. C'est pas votre job et vous n'avez pas le temps. Accessoirement, il y a, dans des petites structures notamment, le chef d'entreprise va aider ses salariés à faire telle ou telle chose. Ce n'est pas votre job. Non, non et non. Vous n'êtes pas là pour aider vos salariés, c'est l'inverse. Ils sont là pour vous aider. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous faites l'intégration, lorsqu'il y a l'intégration dans votre entreprise, dans une équipe, d'un nouvel élément, l'approche doit être anticipée. Et tout ce qui doit lui être fourni, que ce soit les accès à des nouveaux logiciels, de la documentation, l'accès par exemple à des ressources particulières sur un drive. Il y a tout un tas de choses qu'on peut lui fournir. Et dans l'approche de lui indiquer un maximum d'informations, vous n'allez pas vous répéter. Donc soit vous le déléguez à quelqu'un qui s'en charge, soit vous prévoyez ça à l'avance. Mais en aucun cas, vous ne devez aider vos salariés ou vos prestataires. En aucun cas, vous ne devez former vos salariés ou vos prestataires. En aucun cas, vous ne devez être le guide de cette nouvelle personne que vous intégrez, à lui présenter l'entreprise, les gens qu'il côtoie, qu'il va côtoyer du moins, dans son service, etc. Comment ça fonctionne. Non, ce n'est pas votre job. Donc toute cette approche-là, c'est quelque chose qui doit être, 1, anticipé, 2, mettez tout ça par écrit, ça va vous simplifier la tâche.
3, ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'avoir un bon recrutement au préalable, quand même, hein, ça vous évitera pas mal de soucis. Et 4, ça veut dire qu'il faut mettre aussi l'équipe à contribution. Si l'équipe que vous mettez à contribution pour l'intégration d'une nouvelle personne, si c'est cette démarche que vous n'avez pas encore mise en place, que vous devez faire, vous verrez que la cohésion est bien plus simple, parce que la prise de contact de cette nouvelle personne va se faire beaucoup plus rapidement, parce que elle a les gens autour d'elle, les personnes autour d'elle avec qui elle va travailler, qui vont pouvoir lui expliquer telle ou telle chose. Et comme le contact est déjà fait, puisque c'est ces personnes-là qui vont lui faire le tour du service, etc., de la doc, etc., le contact est plus facile d'entrée de jeu, et ça va se mettre en place beaucoup plus facilement. Mais en aucun cas, c'est à vous de le faire. Très clairement, ou alors il faut l'anticiper d'une autre manière. Je vous parle de ça parce que driver une équipe, gérer une équipe, ce n'est pas la former, ce n'est pas l'aider, c'est la manager, c'est la gérer. C'est l'embarquer avec vous vers votre objectif. Mais ce n'est pas lui apprendre le job, ce n'est pas la former, ce n'est pas la prendre par la main. Si vous faites ça, c'est que vous avez une sacrée bande de moutons et vous n'avez pas intérêt à travailler avec ce type de personnes-là. Parce que ce n'est pas là où vous allez pouvoir récupérer leur essence, leur créativité, leur inventivité, etc., qui va vous permettre d'avancer. Et c'est quelque chose de hyper contraignant pour un chef d'entreprise que l'intégration d'une nouvelle personne dans son équipe. C'est hyper chronophage. Et puisqu'on parle de gestion du temps, il est nécessaire de comprendre que quoi que vous fassiez, là je vous ai pris l'exemple de l'intégration d'une nouvelle personne dans l'équipe, mais quoi que vous fassiez, ce qu'il y a de plus simple, de plus pratique, de plus productif, qui vous évitera des erreurs, des oublis, qui vous permettra d'exceller dans tout un tas de domaines, c'est la mise en place de processus de travail, de workflow de travail, d'organisation, de documentation pour informer, voire former, mais en aucun cas, ça ne doit être quelque chose qui vient de vous personnellement. Votre temps doit être utilisé à autre chose. Si aujourd'hui, vous en êtes, je vous dis, je le vois souvent, et puis même à travers Internet, il y a des personnes qui ont cette approche-là, où j'entends dire, on a un service client que j'ai formé à nos techniques, c'est chouette, mais c'est quand même le but, hein, un service client qui doit assurer un minimum, donc il faut qu'elle soit quand même formée aux techniques, aux approches, aux méthodes, aux produits, etc., que l'entreprise vend. Mais on a l'impression d'avoir un formatage d'une section militaire. Vous voyez, le côté un petit peu la former à nos techniques. Hein, ils font comme ça, ils font tous pareil. Oui, mais du coup, vous ne récupérez pas l'essence de chacune de ces personnes-là, parce que c'est une vraie force. Chaque élément de votre équipe est une vraie force. Mais pour en revenir donc à l'idée, c'est que vous devez faire autre chose que d'aider, que de former, que d'intégrer des nouveaux membres d'une équipe. Absolument pas. C'est vraiment pas votre job premier du tout. C'est manager. Vous êtes un leader, vous n'êtes pas un formateur, si je voulais utiliser des termes un peu plus clairs de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous appreniez aussi à travailler intelligemment. La gestion de votre temps doit être à ce point la plus fine, la plus précise possible pour comprendre que ce que vous faites a une telle valeur dans l'entreprise qu'en aucun cas, vous devez vous abaisser à faire des tâches, des basses besognes, si je peux me permettre l'expression. Il faut être pas hautain, c'est pas l'idée, mais vous êtes à la tête d'une équipe que vous managez. Vous n'êtes pas à la tête d'une équipe que vous formez. Vous ne cherchez pas à avoir des moutons, c'est pas l'idée. Mais par contre, ces personnes-là doivent être formées aux techniques de l'entreprise, aux méthodes, etc. Mais pas par votre fait. Ce n'est pas votre job. Apprenez à définir ce qui est essentiel pour votre entreprise, ce qui apporte de la valeur à l'entreprise, ce qui permet de la développer, mais en aucun cas, à titre unitaire, entre guillemets, à titre personnel, façon de parler, mais en aucun cas, ça doit être de personne à personne pour la former, l'aider, la faire avancer, la soutenir, la motiver, etc. Non, absolument pas. La gestion du temps, c'est une vraie compétence. Alors, l'idée étant toujours que si vous maîtrisez votre temps, si vous le contrôlez bien, vous êtes aussi capable de mettre en place des systèmes de fonctionnement, notamment par exemple avec l'intégration d'une personne, de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus optimisée, avec une équipe qui aura le même mode de fonctionnement que vous au niveau de la gestion du temps, et ça roulera, bien évidemment. Sinon, ça peut être très chaotique. Donc,
apprendre la gestion du temps, c'est possible avec le programme Time Control que vous trouverez dans la description. Il y a un lien, cliquez, commencez. Vous allez voir, ça va faire de grands changements dans votre vie d'entrepreneur, ça va vous faire énormément de bien, à tous les niveaux. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, et on se retrouve de l'autre côté.